Bonjour et bienvenue au séchoir de Fab. Située à La Roche-sur-Yon, cette charcuterie artisanale produit chaque année 50 000 saucissons en moyenne. C'est dans un bâtiment de 500 mètres carrés que Fabien Tessier, son gérant, a installé son entreprise avec la volonté de proposer des produits secs haut de gamme tout en faisant travailler les partenaires locaux. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Eh bien écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est ici à La Roche-sur-Yon. On n'est pas loin de ton entreprise, le séchoir de Fab, que tu as créé il y a quelques années. Alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Donc tu fabriques du saucisson, mais je crois que la charcuterie, c'est une histoire familiale, c'est ça ? Exactement, mon père est charcutier de métier, donc 45 ans de charcuterie derrière lui, donc j'ai toujours été baigné dans cet univers et dans ce milieu de la charcuterie. Ok, et donc tu savais tout de suite que tu avais envie toi aussi de te mettre dans ce milieu-là, dans ce métier-là Pas de forcément, charcutier ? parce que sortir de mes études d'ingénieur agronome, je suis allé dans le secteur du plat cuisiné et des épices pour les industriels de la charcuterie, donc j'avais toujours un petit lien quand même. Ok. Mais j'avais pas forcément dès le départ envie d'aller dans ce milieu. C'est venu au fil du temps et en s'éloignant un peu de ce milieu, je me suis dit qu'au final, c'est ce que j'aimais bien. Donc je suis revenu ensuite je suis revenu en Vendée en tant que directeur salarié d'une PME de charcuterie artisanale que D'accord. mon père avait monté. Auparavant ? C'est ça. Donc tu es resté combien de temps là, à ce poste-là ? Je suis resté 8 ans sur Ok. ce poste-là. Et tu as tout de suite passé le cap de créer ta boîte. Comment ça s'est fait alors ? Au fil du temps et en voyant les différents dirigeants d'entreprise qui m'ont un peu dédiabolisé le poste d'entrepreneur, on va dire. Dédiabolisé parce que ça te faisait peur ? Tu te Ouais, disais, oh c'est là là ça fait un peu peur. C'est vrai ? Et on se rend compte qu'en tant que chef d'entreprise, on a le droit de se tromper des fois dans Ouais. des choix et dans des, Bien sûr. des recrutements, etc. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment... De me lancer ? bientôt 40 ans, de se lancer. C'est ça, c'est et le puis, cap des 40 ans. c'est ça. Et donc tu t'es installé ici dans ce bâtiment tout de suite ? Alors la difficulté, c'est de trouver un local agroalimentaire prêt à l'emploi Ouais. sur la Vendée. J'ai mis un an et demi avant de trouver vraiment un local Adapté ? adapté. Et je suis très content d'être implanté aussi à La Roche-sur-Yon. D'un point de vue géographique, C'est central c'est pour toi ? central, c'est pas loin de l'autoroute. Il y a aussi toute une clientèle qui habite à La Roche-sur-Yon ou dans l'agglomération pour venir à la boutique. Donc C'est pas mal. je trouvais C'est ça bien placé. très bien placé. Voilà. Ok, écoute, tu vas nous raconter un petit peu comment ça se passe et nous montrer un petit peu comment ça se passe la fabrication dans ton atelier. Je te suis ? Pas de souci, on y va. Alors, c'est par où ? C'est par là ? C'est par là. Ok. On y va. Bon, ça y est, on est dans ton laboratoire, hein ? Pour ça qu'on s'est équipé. C'est ça. Donc, alors, déjà, peut-être tu pourrais nous redire exactement qu'est-ce que tu fabriques à part les saucissons, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Oui, alors le cœur de gamme, c'est les saucissons. Ouais. Il y a une dizaine de recettes de saucissons différentes. Il y a aussi différents calibres de saucissons, des plus petites 100 grammes, des grandes pièces pour le tranchage à 1 kg. Ok. Et après, il y a une gamme de charcuterie sèche, la copa, la pancetta, le lomo, des noix de jambon et du filet mignon séché. Ok. Donc que des petites pièces. Ok, donc tout se fait ici. Alors, donc peut-être tu peux nous rappeler un petit peu les ingrédients, d'où viennent du coup tes ingrédients. Oui, Et qu'est-ce que donc, tu mets dans tes recettes ? Tout est fabriqué à base de porc fermier plein air de Vendée, donc une filière d'une quinzaine d'éleveurs. D'accord. Qui travaillent sous cahier des charges IGP et label rouge pour la partie plein air, et D'accord. qui sont tous en Vendée ou canton limitrophe, définis dans un cahier des charges qui est du coup géré par une association Vendée Qualité qui va auditer tous ces éleveurs et tous les maillons de la chaîne de l'élevage jusqu'à la transformation. Et alors après, qu'est-ce que tu mets Ensuite, dans tes recettes ? cette viande, je la sale. C'est une salaison, le séchoir. Donc on sale tout avec du sel de Noirmoutier qui vient d'un saunier indépendant. Ok. Et Et ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ? on vient y mettre différentes épices. Ça, c'est les épices qui vont composer le chorizo. Donc ça, c'est toi qui fais toutes tes recettes. Donc hein. c'est moi qui fais toutes mes recettes. Comme j'ai travaillé dans le milieu des épices, j'achète tout en épices simples, en épices séparées. Et c'est moi qui fais mes mélanges Tu fais ton mélange. d'épices. Ouais. D'accord. Et donc là, on retrouve la base de tous les produits nature. J'utilise des ferments et des sucres. Donc là, c'est le dextrose et le lactose pour la fermentation. D'accord. Et ensuite, on a le mélange de tout l'assaisonnement qui est relativement simple parce que je veux faire ressortir le goût de viande. Donc on a surtout des poivres, un petit peu d'ail. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. D'accord.
Et ça, c'est toute ta gamme que tu m'as décrite là tout à l'heure, c'est quelque chose que tu faisais déjà depuis le début ou petit à petit, tu as voilà, élaboré davantage de recettes ou tout de suite tu voulais démarrer avec la Oui, copa? j'avais déjà, oui, voilà, je voulais Ouais. démarrer déjà avec toutes ces recettes. Après, j'adapte aussi sur les recettes qui ont marché un peu mieux au démarrage Ouais. et d'autres un peu moins. Donc il y en a que j'arrête et d'autres que je démarre. Ou en fonction de l'année, est-ce que tu fais, je sais pas, un saucisson de telle période de l'année ou pas du Oui, tout? alors là, j'essaye de Des faire temporaires, un des saucisson de éphémères? saison, voilà, le saucisson du mois, je C'est l'appelle. vrai? OK. Donc j'avais commencé en octobre là, par le saucisson forestier. Ensuite, j'ai fait un saucisson comté là, que j'ai gardé tout l'hiver parce qu'il marchait très bien. Ah bah oui, sa période de la raclette, tout Voilà. ça, donc là, Et les c'est parfait. saucissons au fromage, je me suis rendu compte que les gens Ça marche aimaient bien ça. Ouais, voilà. Ouais, je comprends. Alors du coup, explique-nous un petit peu quelles sont les grandes étapes de fabrication de tes produits. Pour faire du saucisson, c'est le même principe qu'une saucisse fraîche. Donc ici, on vient broyer la viande. Donc une fois que c'est broyé, ça ressort ici dans un bac. On transvase Pardon. le bac dans le mélangeur. D'accord. Donc qui vient mélanger avec toutes les épices et tous les autres produits, les ferments, etc. Et là, ici, c'est la partie là où les saucissons ressortent, c'est Donc ça? une fois que c'est mélangé, on met ce qu'on appelle la mêlée de viande dans le poussoir. Où on vient du coup là, au niveau du poussoir, mettre la viande dans un boyau. D'accord. Donc moi je travaille tout en boyau naturel. Ok. Et ensuite, tout est Ensuite, le entreposé, saucisson, il est accroché voilà, sur des barres en bois qu'on voit ici. qui sont ici. D'accord. Il a une petite ficelle, donc on vient l'accrocher sur ces barres en bois. Et ensuite, ces barres en bois, on les positionne sur des chariots. D'accord. Et les ça part. chariots vont suivre par ici jusqu'à l'étape d'étuvage. Ok. Qui dure combien de temps? Donc la première étape, l'étuvage, elle va durer, c'est un cycle d'étapes. Et le global dure à peu près 5 jours. Ok. Pour tous les saucissons. Pour tous les saucissons, voilà. Et c'est valable aussi pour la charcuterie sèche aussi. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu as fait récemment là. Ça, c'est ce que j'ai fait mardi dernier. Ok. Donc là, il y a combien de saucissons à peu près? Là, il y en a à peu près 800. D'accord. Donc Là, ça, c'est une journée de fabrication classique pour toi, Plutôt 800? faible. Ah, oui, plutôt on est faible. plutôt faible. D'accord. Ok. On se Là, rend il y a pas 2 compte. chariots, on peut en mettre jusqu'à 4 dans la cellule. Donc D'accord. c'est plutôt faible, je suis plutôt à mon mini, quoi. C'est-à-dire qu'en dessous. ton max, c'est quoi? C'est 400 kilos. Ah oui. 400-500 kilos par jour. Ok. D'accord. Et ensuite, ça passe au. Et donc après l'étape d'étuvage, séchoir. voilà, on va sécher le produit, donc le passer dans le séchoir. D'accord. Donc ce qu'on appelle aussi Je la laisse cathédrale du saucisson. La cathédrale, c'est vrai? Pourquoi? Parce que c'est impressionnant. Ah oui. Parce que c'est impressionnant, parce qu'on en a beaucoup. On peut en mettre Effectivement. jusqu'à, là actuellement, il y en a 3-4 000. On peut en mettre jusqu'à 5-6 000. Là, il y en a 3-4 000. C'est ça, là, il y a 3-4 000 saucissons. Il y a de quoi faire quelques petits apéros entre amis. Effectivement. Donc là, ça veut dire que c'est une fabrication là, que tu as démarré il y a un moment, là, quand même. Alors oui, il y a un système de turnover, c'est-à-dire que les saucissons les plus frais, je les mets plutôt de ce côté-là. D'accord. Et puis au fur et à mesure, Ça ils se avancent décale. par là. Voilà, Donc ils là, se décalent. ceux-là, ils sont prêts à Et être ceux-là, c'est ceux à qui passer en sont boutique. prêts, voilà, c'est ça. Ils sont prêts à étiqueter pour être envoyés chez les clients et vendre sur les marchés ou en boutique. Donc d'ailleurs, tes clients qui sont des particuliers, des professionnels, un peu tout le monde. Hein. Voilà, un peu tout le monde. Je veux travailler un peu avec tous les réseaux, sauf la grande surface. D'accord, oui, je comprends. Ben justement, on va parler d'un réseau sur lequel tu travailles en ce moment, qui va bientôt voir le jour. On va parler de ça ensemble. C'est parti. On y va. Ok, donc là, on se retrouve dans ta boutique. Exactement. C'est ça. La boutique qui est ouverte 2 soirs par semaine. Ok. Donc le mercredi et le vendredi soir. D'accord, donc là, on retrouve tous les saucissons et tous les produits que tu proposes. Et il y a Voilà, aussi des choses tous qui les viennent d'ailleurs. saucissons et puis une gamme de produits de producteurs locaux. D'accord. Alors toujours dans le thème de l'apéritif, Ouais. puisque c'est celui que Que je t'affectionnes. travaille. Donc une gamme de vins locaux. Il y a du vin de Mareuil, il y a du vin de la Roche-sur-Yon. Il y a du pâté, tout ça, c'est pas toi qui fais ça, le pâté. Non, ça Ouais, c'est c'est ça. les éleveurs avec qui je travaille en prestation. Du D'accord. coup, je revends leurs produits, donc pâté, rillettes, Pastis, il y a de la du bière, il y a plein pastis de de choses. Vendée, de la trouspinette de Vendée, de la bière, Du sirop de menthe. des petits sirops locaux. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure du réseau Entreprendre dont tu fais partie, mais je crois qu'il y a un autre réseau sur lequel tu travailles en ce moment. Raconte-nous ça, c'est avec des producteurs, enfin, en tout cas, des commerçants de La Roche-sur-Yon, c'est ça? C'est ça, des producteurs. Aussi. On a créé une association qui s'appelle les Tablés des producteurs lyonnais, Ok. dont l'objectif est de promouvoir nos produits locaux et de qualité en Auprès des réalisant consommateurs. des marchés. Mhm.
où on peut consommer sur place, donc un peu voilà le concept, où le consommateur va piocher dans les différents stands de producteurs et peut consommer sur place son produit. D'accord. Et à nous tous réunis, on a des repas, assez complets, D'accord, donc entre ça, c'est la en cours de mise en place ou ça a c'est en cours commencé de déjà? création, et bah, le 1er événement, de l'association, sera le vendredi 4 juillet, un D'accord. vendredi soir, où on fera notre premier marché entre 20 et 30 producteurs, avec, possibilité de manger sur place. D'accord, OK. Et alors, ben là, quel bilan tu peux tirer là, aujourd'hui? Ça fait à peine un À an, un peine peu 1 plus an, ouais, d'un un an, peu moins d'un an ouais, c'est que ça, l'activité est que lancée. tu t'es lancé. Donc alors, ça ressemble à ce que tu avais imaginé? Tu en es content? Ah oui, j'en suis content. En tout cas, je suis convaincu, par ce que je Ouais, fais et content de continuer l'aventure. ouais. Maintenant, bah, il faut toujours se faire connaître, au quotidien, tous les jours, mais je il y a une vraie progression et je suis surtout satisfait du résultat, du goût du produit, et le retour que je peux Et avoir du des gens retour sur des ce goût, clients? qui est Ouais. très satisfaisant, quoi. Alors, il faut dire que tu fais aussi pas mal de choses, hein. Tu fais de la dégustation, on peut aussi faire un atelier de fabrication de son Oui, saucisson. Enfin voilà, tu fais vraiment pas mal de choses. Tu mets en place des choses auprès des consommateurs pour aussi faire connaître ton métier, j'imagine, et la qualité voilà, de ton travail. quand on fait un produit de qualité et plutôt haut de gamme, j'ai une démarche de transparence, et donc de montrer et faire visiter l'atelier, et venir fabriquer avec moi ou Ça, faire c'est aujourd'hui goûter, ça fait possible. partie des valeurs et c'est aujourd'hui possible, ouais. Et alors, où tu vois ta boîte dans quelques années? Est-ce que tu as envie d'en faire quelque chose d'énorme ou est-ce que tu veux, voilà, garder une entreprise à taille humaine avec quelques salariés? Enfin, comment Oui, tu vois ça? l'idée c'est d'être, moins de 10 personnes, voilà, dans un premier temps 4-5 personnes, ça sera très bien. Mmh? Rester à commercialiser sur la Vendée ou les départements limitrophes, En pour circuit court? en circuit court, pour garder, vraiment une taille d'entreprise, à taille humaine, mais de devenir quand même, un peu le leader, sur la Vendée sur ce produit de saucisson sec et charcuterie sèche. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci, je pense que tu vas atteindre ton objectif. On Je a hâte de l'espère, voir ça d'ici quelques je années. l'espère. En tout cas, merci beaucoup de ton accueil. Bravo pour la qualité de tes produits et puis écoute, on reviendra te voir du coup dans quelques années. OK? Pas de À souci. bientôt Merci Fabien. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comme vous l'avez remarqué, en à peine un an, Fabien a énormément développé son activité et il ne manque pas d'idées pour faire connaître son savoir-faire, cette charcuterie artisanale haut de gamme proposée aux consommateurs, professionnels comme particuliers. Il a d'ailleurs le projet de créer juste ici derrière une guinguette. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.